Comment développer votre être chamanique? Je suis Valérie Bouzon-Langlois, je suis l'auteure de Paroles de plantes et je suis ravie aujourd'hui de vous parler de ce premier chapitre qui me tient à cœur parce que c'est avant tout grâce à ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Alors tout au long de mes communications avec le règne végétal, j'ai appris qu'un jour, alors je ne peux pas vous dire de temps, ni je peux pas, c'est pas pour l'instant c'est pas utile de le savoir, mais c'est pas grave. En tout cas, un jour, on travaillera avec les plantes, on travaillera avec tous les êtres invisibles, ça c'est clair. On sera capable de les respecter et de pouvoir travailler vraiment ensemble en tant que partenaires. C'est-à-dire que vous n'allez plus décider seul de vos actions, de tout ce qui concerne par exemple votre jardin ou de tout ce qui concerne votre environnement. Vous allez être à un moment donné être obligé de faire avec le règne végétal. C'est comme si là tout d'un coup vous vous apercevez que vous avez tout un peuple autour de vous qui est là et bien vivant et qui a son propre caractère, et donc vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain d'en éliminer un ou de tailler l'autre, ou voilà. Ça, ce sera plus possible au bout d'un moment, et on nous prépare à ça. Alors évidemment, ça va peut-être prendre plusieurs générations, hein, peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, il y a déjà des personnes qui commencent à travailler en co-création avec la nature. Et donc maintenant, c'est une prise de conscience qui vient à nous et qui nous est offerte maintenant. Et c'est pas pour rien que ça nous est offert maintenant, parce qu'on peut le comprendre et parce que notre conscience est capable d'accepter cela et de nous aider justement. Le règne végétal nous aide dans ce sens à ce qu'on prenne conscience qu'ils existent et que ce sont des êtres à part entière. Alors, comment développer notre être chamanique? Vous savez que vous êtes doté de plein d'énergie, on est tous, on a énormément d'énergie en nous, on a des parts de nous un petit peu partout, euh, et vous savez qu'il y a aussi ce branchement, on va dire, à la nature, qui pour certaines personnes ne va jamais se réveiller, mais pour d'autres est là depuis l'enfance, ou voire même va venir comme un déclic dans la vie. Et ce déclic, c'est comme un branchement vers la reconnexion à la nature. Vous savez, il y a pas mal de personnes, par exemple, qui se rendent compte qu'ils vivent dans une ville toute leur vie, puis un jour ou l'autre, ils se décident, oh là là, mais ça va pas la tête, il faut vite que j'aille à la nature, travailler la terre, voilà. Ça, c'est l'appel. Souvent, c'est l'appel de la terre, l'appel du chaman en vous, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes un chaman, comme on pourrait le voir reconnu en Mongolie ou dans d'autres pays. Ça veut dire simplement que en vous, vous avez cet être-là qui est tout simplement de non seulement se reconnecter à la nature pour être en harmonie avec elle, mais aussi vous donner l'opportunité de travailler sur vous et sur vos blessures. Parce que tout compte fait, le chamanisme, c'est une technique thérapeutique, hein, le chamanisme, et c'est vraiment une façon d'aller voir à l'intérieur et de voyager à l'intérieur pour mieux vous connaître et pour ensuite changer votre vie et trouver une harmonie avec tout ce qui vous entoure. Voilà ce que symbolise le chamanisme de mon point de vue. Et j'ai pu découvrir tout ça en fait petit à petit dans ma vie, parce que moi je suis agricultrice vraiment de base. J'ai fait toutes mes études dans l'agriculture. Moi, la terre m'a toujours attirée, j'ai toujours aimé ça. Et j'avais pas vu par contre tout ce qu'elle pouvait m'apporter pour mon intérieur. J'étais toujours à l'extérieur. Donc moi, mon but, c'était mon jardin extérieur et je voyais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce chapitre, et ce que j'essaye de vous transmettre, en tout cas grâce à ce livre, c'est de pouvoir vous emmener vers ça, vers votre intérieur chamanique, et de vous rebrancher avec. Alors, être en harmonie avec la nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement d'être cohérent avec nos pensées, avec ce que l'on fait,
d'être simplement cohérent avec nos valeurs. Si par exemple, je prends cet exemple parce que je trouve que quand moi j'ai compris ça à l'époque, je me suis dit en effet, là il y a un truc qui va pas. Euh, Avant, donc je fumais, par exemple, j'étais fumeuse. Donc, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais j'étais fumeuse, donc je travaillais la terre, et je ne supportais pas la pollution extérieure. D'ailleurs, voilà, j'ai été maraîchère dans l'agriculture biologique, je soutenais le bio, j'étais presque militante pour le bio, j'adorais ça en fait. Et je commençais à ne pas supporter ceux qui ne comprennent pas ça. Donc je devenais presque intolérante avec les personnes qui faisaient pas du bio et qui comprenaient pas l'intérêt du bio. Enfin bref, passons. On passe toujours par des phases comme ça, de toute façon, d'intolérance, pour mieux comprendre ensuite. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'en fait, moi, à l'intérieur, ça me dérangeait pas de me polluer. C'est-à-dire que je fumais quand même. Donc, évidemment, quand on fume, on se pollue. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Hein. On peut trouver toutes les excuses possibles en se disant par exemple que ça nous fait plaisir, que c'est parce que comme ça je me détends. Ah, moi aussi, je les ai dites, ces raisons. J'en avais des excuses pour ne pas arrêter de fumer. Sauf qu'au final, qu'est-ce que je faisais? Ben, moi, ça me dérangeait pas de me polluer à l'intérieur, mais ça me dérangeait que l'extérieur soit pollué. Voilà, et là, j'y ai vu une incohérence. Et je me suis dit, comment je peux prétendre et râler auprès des autres qui ne comprennent pas, alors que moi-même, je ne le vois pas en moi, en fait. Et ce que je me suis dit aussi, et là, c'est important que vous sachiez ça, c'est que le fait de me polluer, ça pollue mon énergie également. Et si je veux communiquer avec les mondes invisibles, avec une énergie polluée, c'est pas toujours évident en fait. Et je m'en suis rendu compte que, j'avais du mal à, disons que je ressentais beaucoup d'angoisse parce que eux-mêmes ressentent mon angoisse. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un être invisible, il voit cette pollution et ça peut lui faire peur. Et, euh, et autant que vous, ça vous fait peur si vous voyez un défunt passer comme ça devant vous. Vous pouvez avoir très peur parce que vous avez peur à l'intérieur également. L'être invisible va avoir encore plus peur que vous. Et donc le contact est difficile. Et en même temps, c'est pas que c'est difficile, c'est que vous sentez qu'il y a une sollicitation, mais vous ne savez pas comment faire. Voilà l'intérêt d'être en harmonie avec soi-même en premier. Et je vous invite vraiment, sans jugement, parce que je sais à quel point c'est difficile de se remettre en question, à quel point c'est difficile de changer nos habitudes, et de prendre soin de soi tout simplement parce qu'en fait c'est bien ce qu'il y a de plus dur, c'est de s'aimer soi-même. C'est toujours facile hein, d'aimer les autres et d'aimer la nature, mais soi-même en fait c'est ce qu'il y a de plus dur. Et je vous invite vraiment à avoir ça en vous et à commencer par travailler ça pour ensuite travailler avec les êtres de la nature et à communiquer avec les plantes avec plus de sérénité. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus fluide dans la communication et dans votre confiance en vous. Alors évidemment, je donne quelques conseils dans le livre pour être en harmonie avec la nature. Je vous incite donc à entretenir aussi votre santé physique qui est très importante parce que vous allez voir qu'au niveau énergétique, c'est pareil. Si vous êtes vide énergétiquement, vous allez forcément attirer et vous remplir d'énergie pas forcément géniale. Et alors que si vous êtes complètement pleine et avec un bon taux de vitalité, vous allez déjà être moins perturbé par des énergies négatives. Parce que, il faut le dire, dans la nature, il y a aussi des énergies négatives. Il y a des plantes qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est simplement qu'elles ne sont pas, leurs énergies ne sont pas compatibles avec les vôtres. Et si vous êtes en vide d'énergie parce que vous ne prenez pas soin de votre santé ou vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à remonter la pente, bah, sachez que vous allez être un peu plus sensible à ces énergies-là et ça peut déclencher en vous des peurs, beaucoup d'hypersensibilité
et ben vous freinez dans la communication. Évidemment, ça vous donne pas envie en fait. Vous avez peur, donc vous n'allez pas y aller ou vous n'allez pas avoir confiance. Donc je vous incite, vous verrez dans le livre, tout ce que je vous donne comme conseil pour essayer de reprendre votre santé en main. Il y a aussi d'entretenir votre santé émotionnelle et mentale. Parce que évidemment, quand on commence à communiquer avec les mondes invisibles, il faut savoir il faut savoir calmer sa pensée, calmer son mental. C'est la première des choses pour communiquer avec n'importe quel être invisible. Parce qu'évidemment, le mental fuse. Voilà, vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous savez toutes les pensées qui vous traversent. Si vous observez vos pensées, vous allez voir que c'est très difficile de faire le calme et de faire le silence. Donc c'est aussi un point essentiel pour être en harmonie avec la nature, c'est de savoir faire le silence, parce que la nature, l'énergie de la nature et des plantes sont très subtiles. Je dirais, pour connaître la communication avec les défunts, je dirais que c'est plus subtil qu'un défunt. C'est une gamme au-dessus, c'est comme si en fait le défunt, c'est comme s'il était à côté de moi, donc je l'entends bien, mais la plante, elle est à 10 mètres. Et donc je l'entends un petit peu moins bien. Vous voyez, pour vous donner une idée, c'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'il faut que je sois très concentrée, encore plus concentrée, et encore plus dans le présent. Et il faut vraiment que mon mental se calme et fasse le silence. Le silence pour que j'entende la plante qui est à 10 mètres. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Donc je vous invite à trouver des techniques pour calmer votre mental, pour calmer vos pensées et pour pouvoir vous apaiser. Alors dans la communication végétale et pour être en harmonie avec la nature, c'est bien aussi de savoir gérer ses émotions, de savoir les reconnaître déjà. Si vous êtes nerveuse, nerveux, si vous êtes anxieux, si vous êtes en colère, en fait la nature le ressent. Et elle peut du coup prendre ses distances avec vous et ne pas vous donner le message que vous devez entendre, par exemple. Mais c'est aussi important pour vous parce que ça fait partie de vos énergies, ces émotions. Et donc si elles n'ont pas lieu d'être ou elles n'ont pas à être là, c'est bien d'essayer de voir comment vous pouvez les gérer, comment vous pouvez vous libérer de ce qui est négatif, hein, parce que ce qu'il nous faut c'est de la joie, hein, c'est pas de la colère, de la tristesse, de la souffrance. Hein. Évidemment, on n'est pas en joie tout le temps, hein. Vous vivez, vous êtes des êtres humains, donc vous avez plein de choses à régler, votre quotidien fait que vous laissez traverser par plein d'émotions, et c'est complètement normal, et il faut surtout pas être dans le déni ou les renier, il faut tout simplement les laisser passer. Voilà. Donc c'est important aussi de trouver une technique pour gérer vos émotions. C'est pour ça que faire le calme, la méditation, la relaxation fait qu'on est obligé de se poser, de poser les choses, de faire un bilan aussi au niveau du corps, comment on se sent, comment on ressent notre corps, est-ce qu'on est tendu, stressé, est-ce que là il faut se poser. Donc tout ça je l'explique dans le livre également et je vous invite également à trouver une solution pour gérer vos émotions. La meilleure des solutions pour calmer le mental et gérer ses émotions, c'est vraiment la respiration. Peu importe la méthode, peu importe la durée, mais si vous arrivez simplement à respirer plusieurs fois par jour en conscience, c'est-à-dire en ne pensant pas à autre chose, hein, même 5 minutes, c'est déjà génial en fait, parce que vous revenez, vous vous calmez, vous revenez au temps présent. Voilà. Alors être en harmonie avec la nature, c'est super. Là, je vous ai montré quel est l'intérêt, en fait, qu'est-ce que j'entends par harmonie avec la nature. Mais je dirais que l'essentiel aussi, quand on veut communiquer avec les plantes et quand on veut découvrir quel est notre être chamanique, c'est d'être accompagné. Évidemment, là, je vous invite à trouver un accompagnement, donc votre guide, hein, vous pouvez connaître votre guide nature. On a plein de guides, voilà. C'est clair que le jour où j'ai demandé combien il y avait de guides autour de moi, j'ai vu toute une famille en fait. On a énormément de guides et ils ont chacun leur spécialité. Et c'est pour ça qu'il y a un guide, ou même plusieurs d'ailleurs, qui ont des spécialités concernant la nature, c'est-à-dire qu'ils vont être des transmetteurs de messages bien plus spécifiques que d'autres guides.
Et donc là, dans le livre, je vous invite à découvrir votre propre guide nature qui va vous accompagner déjà au niveau énergétique. Ça vous donne une protection, ça vous donne une énergie supplémentaire. Et en fait, l'énergie du guide va faire en sorte que vous allez mieux comprendre les messages. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous avez un maître, c'est comme si vous aviez un enseignant à côté de vous. Et ça, c'est important de le connaître et de savoir aussi que vous n'êtes pas seul. Dans le livre, donc, je vous invite, grâce à un QR code, à faire la méditation soit guidée sur YouTube, soit elle est dictée dans le livre. Vous pouvez simplement, en la lisant, essayer déjà d'aller chercher en vous. Pour voir votre guide nature, évidemment, il faut faire le calme, il faut faire le silence. Donc si vous avez tendance, par exemple, à ne pas vous relaxer très vite, s'il vous faut beaucoup de temps pour lâcher prise, pour que votre mental lâche prise, je vous conseille de faire pas mal d'exercices avant de faire la méditation, parce que moi, c'est une méditation qui dure 20 minutes sur YouTube. Et donc, pour certaines personnes, ce n'est pas assez longtemps pour lâcher prise et pour visualiser vraiment le guide qui va se présenter à vous. Donc, je vous conseille, si vous avez un petit peu du mal à, à visualiser et à percevoir, à avoir des informations des mondes invisibles, je vous invite à vous détendre bien en amont avant. En tous les cas, ce guide peut être n'importe quoi. Ça peut être une personne, vous pouvez voir une personne, vous pouvez voir un animal, vous pouvez voir une plante, vous pouvez voir même des minéraux, vous pouvez en voir plusieurs à la fois, vous pouvez voir des fées, vous pouvez voir des lutins. En fait, ne vous limitez pas du tout à ce que vous allez voir, c'est toujours la première image que vous voyez. Alors, image, son, ça dépend des perceptions de chacun, vous verrez, mais il y a toujours une information qui va venir. Et vous pouvez aussi ressentir son énergie. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un guide? Voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est important pour votre protection, parce que quand on commence à communiquer avec les mondes invisibles, il faut être précis. Il faut être précis sur ce que vous demandez à voir ou à recevoir comme information. Si vous n'êtes pas précis dans votre demande, vous pouvez voir n'importe quoi et être en contact avec n'importe quoi. Et donc c'est important que votre guide nature, qui est lui bienveillant dans la lumière, soit avec vous et vous accompagne et vous fasse voir que ce que vous devez voir. Voilà, ça c'est pour moi une protection, un guide, c'est pour être précis sur ce qu'on veut voir. Alors, dans le livre, je vous montre également comment travailler avec votre guide nature pour savoir comment il va communiquer avec vous. Et je parle évidemment là du guide nature, mais je parle de tous vos autres guides, hein. Après, il vous suffira de préciser quel guide vous voulez, avec qui vous voulez communiquer. Là, je parle du guide nature, donc comment recevoir un message, de quelle façon il va communiquer et comment interpréter le message. Ensuite, pour finir le chapitre, le premier chapitre du livre, je vous transmets une méthode vraiment simple pour commencer à communiquer avec les plantes. Je vous laisse découvrir cette méthode dans Paroles de plantes, comment communiquer avec le règne végétal et rencontrer vos plantes totems. À très vite.